pas compris, Gou? Réagis quoi? Dis quelque chose. La ferme. Ah, ça alors, t'en dis des trucs marrants, toi aussi. Ah oui, tu trouves? Excellent, trop drôle. Par pitié, que quelqu'un fasse taire Wadji, ce raffut m'empêche de dormir. Ça y est, je l'ai fait taire. Et voilà les enfants, le cours de maths est enfin terminé. Dis, tu as regardé la télé hier? Bien sûr que oui. Eh, vous avez vu? Oh, trop drôle la façon de bailler du prof, vous trouvez pas? T'as vu ça? Bah dis donc. Elle y va pas de main morte. Ceux qui sont chargés du ménage restent ici. Aujourd'hui, c'est Aré, Marie, Wadji, Toposté, sans oublier Gupta et Gou. Bien, nous allons tirer au sort qui nettoiera quoi. Bingo! On se farcit le nettoyage des toilettes. Youpi, je nettoie la classe avec toi, Arrête. Ce qui veut dire... Moi, je suis avec Gou. Oh, zut, ça tombe mal, comment je vais faire? Bah alors, Arrête, on dirait que tu es inquiet, il y a quelque chose qui te tracasse? Non, il n'y a pas de lézard. Je m'inquiète beaucoup trop pour elle. Je ne suis quand même pas son protecteur, faut arrêter. Je compte sur vous et ne chômez pas, d'accord? Allez, à plus. Oh, c'est dément quand il baille. Dis-moi, Gou, on peut savoir ce que Wadji et toi allez nettoyer, hein? Si au moins je pouvais garder un œil sur eux. Pourquoi tu veux savoir toujours où je vais? Oh, pour rien, c'est juste que... Tu te prends pour mon protecteur? Non mais ça va pas! Tu sais pas ce que je ressens, d'ailleurs si je pouvais éviter de le savoir moi-même, ce serait vraiment le pied. Et si tu veux tout savoir, nous, on nettoie la cour de l'école, c'est le plus cool, comme ça on peut s'amuser dehors. La cour de l'école? Mais c'est pas tout près, ça. Viens, Gou, on va s'amuser, ça va être super marrant. Ah! C'était quoi ces cadenas? Qu'est-ce qu'elle mijote? Dis, Arrête, tu viens m'aider à nettoyer? Oui, j'arrive tout de suite. Si je suis pas avec Gou à la surveiller, elle risque de devenir violente. Et si Wadji passe son temps à rigoler comme d'habitude, elle va le frapper. Peut-être même l'avaler. Ou pire encore. Qu'est-ce qu'il y a, Arrête? Ah! Arrête! Figure-toi que je m'inquiétais pour Wadji et Gou. Comment dire, tu sais, Gou n'a pas vraiment l'air d'apprécier Wadji. Alors j'espère seulement qu'elle va pas se mettre en colère et qu'il va rien se passer. Voilà, maintenant tu sais tout. Oh. Hein? Je te trouve bizarre ces derniers temps, tu sais. Bizarre? On dirait que tu caches quelque chose. Tu es toujours sur la défensive et tu paniques très vite. Parfaitement, tu es comme ça depuis l'arrivée de Gou. Dis-le-moi franchement, Arrête, je serai très forte, je te le jure. Si tu es comme ça, c'est à cause de Gou, pas vrai? Oh là là, ça devient sérieux cette histoire. Et que faire? Je réponds sincèrement. Oh, je peux lui dire que je suis troublée par les bizarreries de Gou, mais dans ce cas-là, Marie sera mêlée à tout ça et c'est hors de question. Quoique, c'est le moment ou jamais de me confier à elle. Tes sentiments pour Gou sont... Et c'est ça, tu lis dans mes pensées. Et je vais tout te raconter, tu me donneras ton avis. C'est bien ce que je craignais. Je sais pas par où commencer, j'ai tant de choses à te dire. On en a pour un moment, tu sais. C'est pas la peine de me raconter tous les détails, j'ai compris. J'ai tout compris, Arrête, tu m'entends? Sans blague, comment t'as deviné? Oh, je suis trop bête. Oh non, il ne faut pas que je pleure. Ça ne servira à rien de se battre, je dois me résigner. Vous allez si bien ensemble. Quoi? J'ai le corps brisé, tu sais. Une minute, tu parles de quoi là? Pourquoi tu regardes en l'air pour empêcher tes larmes de couler? C'est rien, va, ne t'inquiète pas, je m'en remettrai en attendant. Je suis avec toi. Attends un peu, t'emballe pas, je crois qu'il y a un méga quiproquo. Ça va être vite fait, tu peux compter sur moi. On laisse tomber le ménage et on va retrouver Gou. Écoute Marie, je veux pas te blesser, mais tu agis sans réfléchir sur ce coup-là. Dans l'amour, il faut être spontané pour que ça marche. Alors prends ton courage à deux mains et passe à l'attaque. Tu te trompes sur toute la ligne, en quelle langue il va falloir que je te le dise? Ah, elle est là. Oh, sauvé.
Il ne s'est rien passé, on dirait. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas lui déclarer ton amour maintenant? Oui, c'est la meilleure solution. Il ne faut pas perdre de temps. Laisse-toi! Tu commences à m'énerver puisque je te dis que tu te trompes! Oh, non, c'est vrai. Ça doit faire 1 heure que je te rabâche que j'éprouve aucun sentiment pour Gou. Ça n'a pas l'air de rentrer. Espèce de gros menteur. Oui, tu n'es vraiment qu'un menteur et moi, comme une idiote, je t'ai fait confiance. Voyons, Marie, pourquoi tu réagis comme ça? Eh, Digou, je peux te demander un truc. Pourquoi tu ris jamais? C'est vrai, quoi, t'as toujours l'air de t'ennuyer à mourir. Ne dis rien qui puisse la fâcher, Wadji, ou tu le regretteras. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on rit? Oh, tiens, elle s'intéresse au sujet. Alors par quoi est-ce que je vais commencer? Tout d'abord, rire, c'est amusant. Mais non, c'est l'inverse. C'est quand quelque chose est amusant qu'on rit. Oh, mais surtout, quand tu ris, tu te sens tout de suite mieux parce qu'alors, tous tes soucis s'envolent très loin. Oh, c'est impressionnant. Allez, à ton tour maintenant, essaie de rire pour voir. Ils tiennent une conversation bizarre, ces deux-là. Bon, d'accord, je vais essayer. Oh, ne me dites pas qu'elle va rire avec une tête pareille quand même. Elle rit, mais l'expression de son visage ne change pas. Ça a donné quoi? Ah, t'as ri pour de bon goût et c'était super bizarre. Et voilà qu'il rit encore maintenant. C'est étrange, ou plutôt flippant. Weda! Écoute un peu ce qui m'arrive, c'est terrible, franchement tu ne croiras jamais. Qu'est-ce qui peut justifier que tu me réveilles si tôt? Weda, écoute-moi s'il te plaît. C'est qui ça? C'est Adi, la moitié d'un couple d'imbéciles. C'est fini, je laisse définitivement tomber la vie à deux. Je me lance en solo. Où tu veux en venir? Chet a été odieux avec moi, je vais tout te raconter si tu veux bien. À vrai dire, j'ai pas trop envie. Tout a commencé ce matin. Comme d'habitude, il m'a servi un café. C'est quoi ce café? Il est plus sucré que d'habitude. Hein? Pourtant, j'ai mis seulement 2 cuillerées à café de sucre, comme toujours. C'est vrai. Des fois, je me demande si tu m'écoutes quand je te parle. Je t'ai toujours dit d'en mettre qu'une. Vraiment? Je ne m'en souvenais pas. Vraiment, je m'en souvenais pas, mais tu te rends compte de ce qu'il a osé me dire? Tu n'en prends pas tes oreilles, toi non plus, n'est-ce pas? Dire que ça fait déjà 1 an qu'on vit ensemble, il n'a toujours pas compris. Adi, Je t'écoute. rentre chez toi. Mais enfin, Tu vas rentrer chez toi, j'ai pas le temps d'écouter ce genre de conneries. Pigé! qu'est-ce qui te prend? T'es sûre de ton coup, maman? Occupe-toi plutôt de tes affaires, d'accord? Oh. Quand on souffre, il faut rire. Et plus tu es triste, plus tu dois rire pour que tous tes soucis s'envolent très loin. Je rêve, elle rit de mon malheur. Pas du tout, en fait, elle veut dire que dans la vie, il vaut mieux rire que pleurer. Peut-être, mais moi j'ai des problèmes qui ne vont pas disparaître comme par enchantement. Adi! Te voilà, ça fait des heures que je te cherche. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Chet? C'est fini entre nous, fini pour Non, toujours. je ne te crois pas. Une simple tasse de café aura eu raison de notre couple. Pas la peine d'essayer de m'attendrir. Va-t'en, je veux plus te voir. Adi! Et moi qui pensais que nous étions complices, que j'ai pu être bête sur ce coup-là. En réalité, je n'ai été qu'un jouet pour toi, pas vrai? Eh bien, c'est fini, je te quitte. Je comprends Arrête, tu ne pas, penses qu'est-ce pas qu'il ce que tu fabrique? dis. Bah, tu vois Je bien, ils se t'aime, Adi, disputent. tu sais. Je ne te pardonnerai jamais. Oh, chienne de ces gueules de bois. Mais j'arrive pas à dormir avec ce boucan. Allez, reviens à la maison. De toute façon, ils se disputent pour un rien au moins une fois par mois. Et finalement, Adi va céder au baratinage de Chet et ils vont se réconcilier. Ma chérie, si l'amour que je te porte n'est pas suffisant, je ferai des efforts. Ah, c'est parti. Mais toi aussi, tu dois en faire. Alors, aie plus confiance en la force de mon amour, d'accord? D'accord. Chet, excuse-moi, toute cette histoire, c'est... Enfin, je veux dire... Ça suffit. Ne dis plus rien, mon amour. Oh, Chet. T'as
raison. Chaque fois c'est pareil, ils se réconcilient avec des mots d'amour. Oui, c'est jamais très agréable de se disputer avec les gens qu'on aime. Mais parfois, une bonne dispute peut être nécessaire pour mieux connaître l'autre. Comment on dit déjà? Qui aime bien châtie bien, c'est pas vrai? Et là, je t'arrête tout de suite, j'aime pas tes petites Allez, insinuations. vous allez être en retard à l'école. Ça craint, dépêche-toi, Gou. Ça y est, c'est décidé. Hein? Tu veux bien qu'on se dispute aujourd'hui? Quoi? Ouf, on arrive à l'heure. Bonjour, monsieur Reggie. Ah, bonjour les enfants. Monsieur, faites quelque chose. Harry a été odieux avec moi. Tu veux dire que tous les deux vous vous êtes disputés? On se serait disputé? Je crois que je commence à comprendre. Harry, il est vraiment trop odieux. Harry, t'es sûr? Qu'est-ce qui t'a fait exactement? Je comprends pas. Eh ben, pour que tu pleures, il a dû te faire quelque chose de méchant, non? Quelle idiote, ça tient pas debout. Une dispute ne peut pas avoir lieu sans raison. Je peux pas le dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Ne me dites pas qu'elle va s'en tirer comme ça. Bon, ça suffit maintenant, dis-nous ce que tu lui as fait. Rien, justement. Ah oui, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi elle pleure comme ça? Puisque je vous dis que je vais rien faire. Moi qui croyais que nous étions complices, que j'ai pu être bête sur ce coup-là. Cette réplique, je l'ai déjà entendue quelque part. En réalité, je n'ai été qu'un jouet pour toi, pas vrai? En réalité, je n'ai été qu'un jouet pour toi, pas vrai? Elle reprend les paroles de Hadi mot pour mot. Eh bien, c'est fini, je te quitte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça ne se fait pas. On dirait pas comme ça, mais Harry... C'est un vrai tombeur! Ah, vous allez tout de suite retirer ce que vous venez de dire. Moi qui croyais que nous étions complices, ce que j'ai pu être bête sur ce coup-là, en réalité, je n'ai été qu'un jouet pour toi. Tu vas arrêter ton cirque, oui. Y a pas de aïe qui tienne, allez, viens. Faut qu'on parle. Oh, c'est bon. Arrête, tu vas où? Monsieur, vous ne les suivez pas, vous êtes leur professeur quand même! Oh! Ah, pardon. Je vous demandais seulement si vous ne comptiez pas les suivre! Oui, bien sûr. Eh oh! C'est pas bien de se disputer. Arrête, vous devez régler ça. Calme. Bon, maintenant tu vas me dire ce que t'as derrière la tête, d'accord? C'est fini, je te quitte. J'en ai ras-le-bol, tu commences à sérieusement m'énerver. C'est fini, je te quitte. Comme ça aussi, c'est pas mal énervant dans le genre. Et puis d'abord, ton petit manège, c'est même pas une vraie dispute. Moi, je t'ai rien fait, alors t'as pas de raison de me faire une scène. Et en plus de ça, tu ne fais que répéter ce que disait Hadi. Moi qui croyais que nous étions complices, que j'ai pu être bête sur ce coup-là. Fais gaffe, t'es retourné en arrière, là, tu sais. Oh! Si ça se trouve, elle va pas lâcher l'affaire tant qu'on n'aura pas tout répété. Et ça me plaît pas du tout. Si l'amour que je te porte n'est pas suffisant, je ferai des efforts. Mais toi aussi, tu dois en faire. Alors aie plus confiance en la force de mon amour. En réalité, je n'ai été qu'un jouet pour toi. Eh bien, c'est fini, je te quitte. J'y crois pas, elle est encore retournée en arrière. Va falloir que je le dise. Oh merde alors! Si l'amour que je te porte n'est pas suffisant, je ferai des efforts. Mais toi aussi, tu dois en faire. Alors aie plus confiance en la force de mon amour. Oh? Ouais, on est réconciliés. Pardon. Je ne voulais pas écouter votre conversation. Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous, mais je ne pensais pas que c'était aussi fort. Oh, Marie, j'étais sûre que tu réagirais comme ça. Oh, je n'arrive plus à retenir mes larmes. Excuse-moi, tu n'as trouvé ça affreusement gênant, alors je m'en vais. Non, reviens, Marie, je t'en prie. Tu dois regarder la réalité en face. Je te l'ai déjà dit, il n'y a absolument rien entre Gou et moi. Je suis pas amoureux d'elle, je suis juste entrée dans son jeu pour qu'elle arrête de me saouler. Alors comme ça, pour toi, ce n'était qu'un jeu. Ouais, c'est ça. Mets de l'huile sur le feu. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, j'allais partir. Marie, t'en vas pas. Non. Marie. Ben, ça a l'air compliqué, cette histoire. Allez, on Et rentre. c'est quoi ce délire? À ton avis, c'est la faute à qui tout ça, hein? Faudra que t'apprennes à prendre tes responsabilités, Gou. Plus ça va, plus je trouve Gou bizarre. Il y a un truc qui cloche chez elle, c'est sûr.
Un coup, elle rit comme une tordue, un coup, elle pleure et elle se fâche pour une dispute qui n'en était pas une. Et le pire, c'est qu'à cause de ça, Marie s'imagine des Je choses. vois, tu es amoureux de Marie, j'ai pas raison. Ben, je l'aime bien, c'est vrai. Je le savais. Mais tu vois, au fond, c'est pas le fait qu'elle se trompe sur mon compte qui me gêne le plus. Non, ce qui me met hors de moi, c'est qu'elle puisse croire que j'aime Gou et ça, je peux plus le supporter. Et comme si ça suffisait pas, je crois que toute la classe en est persuadée. J'aurais pas cru que c'était à ce point. Ben si, tu vois. Je suis sous le choc. Ma pauvre, il était méchant. De toute façon, je te crois plus. Et arrête de faire cette tête de chien battu, ça sert à rien. Bon, Oh, ça marche pas. Voyons, et si tu faisais semblant de l'aimer? oh, maman. Ça va, je plaisantais. Allez, rien de tel pour se changer les idées qu'un gratin de crevettes. Il faut que tu expliques la situation à Marie et à tes copains. Ils comprendront et tout rentrera dans l'ordre. Tu Mais crois? oui, ne t'en fais pas, tout ira bien. Bon, mais toi, Gou, t'as intérêt à m'aider à régler ce malentendu. Au fond, c'est uniquement de ta faute si je suis dans le pétrin aujourd'hui, compris? Maman, c'est l'heure, je pars à l'école. Oh, quoi déjà? Vous partez super tôt. Oui, je veux régler cette histoire aujourd'hui. Allons-y, Gou. À ce soir, maman. Attends, t'as oublié quelque chose? Passe une bonne journée, Harry. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? On fait pas des smacks à son fils de 10 ans. Refais plus jamais ça, c'est dégoûtant. Toi aussi, tu y as droit. Dis, Weda, tu fais toujours des smacks? Mais c'est quoi exactement? Un smack, c'est une marque de politesse, Gou. C'est le bisou du matin pour dire bonjour. En plus, c'est une preuve d'affection envers les gens qu'on aime. Bref, c'est normal. Faut y aller maintenant, dépêche-toi. Aujourd'hui, pas de trucs bizarres, d'accord? Normal. T'as tout compris, tu restes normal. Bonjour Marie, tu sais, pour hier, je voulais te dire... Bonjour, Marie. C'était quoi ça? Tu m'avais promis. C'était pour dire bonjour. T'étais pas obligé de lui faire un smack. Mais Weda a dit que c'était normal. Oh, pour maman, ça l'est peut-être, mais pas pour les autres. Alors arrête de me foutre la honte. Salut tout le monde! Bonjour. Surtout pas de panique, il y a une raison rationnelle à tout ça. C'est à cause de ma mère qui fait des bisous du matin. Ah bah alors vous m'écoutez ou quoi? Gupta? Ouïghour? Marie? Qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'empêche Gou de vampiriser toute l'école. Mais comment lui expliquer que ce que maman lui a dit ce matin n'est pas réalisable? Je sais, il faut que le prof intervienne et le lui dise fermement. Gou, tu restes ici, surtout tu bouges pas et moi je vais chercher le prof. Monsieur! Smack fait des goûts pour dire bonjour. Ah non, non, c'est pas ça. Gou fait des smacks. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de votre aide. Il faut lui faire comprendre que ce qui est normal pour maman ne l'est pas forcément pour les autres. Vous me suivez, non? Tu arrives trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai dit bonjour. Et voilà, ils sont tous pétrifiés maintenant. Tu les as traumatisés à vie. Bon sang, fais quelque chose. Gou, ça alors? Je viens de vivre mon tout premier baiser. Oh, j'ai embrassé Gupta sur la bouche indirectement. Oh, c'est un vrai cauchemar. Elle voulait juste vous dire bonjour et vous souhaiter une bonne journée. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je vous assure. Oubliez ce qui vient de se passer. Allez, debout. Quoi? Bonjour, Harry. Quand on souffre, il faut rire et plus t'es triste, plus tu dois rire pour que tous tes soucis s'envolent très loin. Eh ben, rions, sinon je m'en remettrai jamais.
normal, c'est un rhume ou quoi? C'est fort d'attraper un rhume en pleine jungle. Je vais aller me reposer à l'infirmerie. Quoi? Un nouveau médecin? Quelqu'un qui vient de la ville? Je me demande comment il est. Il fait peur. Il vous balance du désinfectant sans prévenir. Vous fait une piqûre au mauvais endroit. Il vous tue presque parce qu'il a pas aimé comment vous l'avez regardé. C'est un vrai psychopathe, ce mec-là. Mais avec les filles, il est plutôt gentil, même un peu trop. Ça sent le harcèlement sexuel, tout ça. C'est le pire des médecins. Quoi? Tu le connais, maman? Mais comment ça se fait? T'as été sa patiente? C'est un peu trop classique comme situation. Prochain épisode de Harry plus Goût, le médecin de l'école.